Juste une précision sur justement les rassemblements. Il y a des couples qui ne vivent pas ensemble, mais qui se sont rencontrés. Un est allé dans la résidence de l'autre, qui ont reçu des amendes dans les dernières heures, dans les derniers jours. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'un couple, deux personnes qui ne vivent pas ensemble peuvent se voir? C'est une bonne question. Il faut dire qu'il faut regarder le genre de situation, qu'est-ce que font chacun des couples. Comme, je ne sais pas si vous comprenez, là, on rentre puis là, la question de la contravention, je n'ai pas le contexte, il faudrait que je le voie, mais le principe, c'est qu'on dit, puis j'aurais goût de dire, bien, restez dans la même maison, vous allez être un couple comme tel, ce serait facile, mais il y a toutes sortes de conditions qui peuvent faire que les gens ne sont pas là. C'est sûr que si vous avez une personne qui est enfermée à la maison, puis qui n'est pas sortie du tout, puis que les deux sont à peu près pareils, puis qu'il fait rien que se déplacer pour aller rejoindre d'autres, le risque n'est pas là. Comprenez-vous? Mais là, la question, c'est que ça devient... Chaque cas d'espèce devient un cas d'espèce. Puis je ne veux pas commenter sur cette histoire-là, là, comme tel. Il y a un certain jugement qui est porté là, par rapport à ça. Mais c'est sûr que si un couple... Tu sais, quelqu'un est dans une zone chaude, OK? Mettons, là, dans plein quartier chaud de Montréal, et l'autre est à Sainte-Thérèse dans une zone pas chaude. Je dis ça parce que c'est dans mon coin. Mais je veux dire... Là, le principe de tu ne vas pas chez l'autre parce que tu es dans une région chaude, comprenez-vous? Et c'est là que ça devient très, très difficile parce que ça dépend du travail. Est-ce que c'est un travailleur essentiel qui est allé à l'extérieur? Il y a plein de considérations. Puis moi, je n'ai pas vu la liste de ces contraventions-là. J'ai vu que ça a été rapporté dans les médias. Il faudrait que je le voie comme tel. Mais vous comprenez le principe? Dans le fond, parce que c'est pas tant la contravention qui est intéressante, là. C'est pas ça du tout. C'est qu'on comprenne qu'on ne s'expose pas l'un à l'autre. Merci. Donc, Patrick oui, M. Legault. À s'en tenir à un ou une conjointe. À s'en tenir à un conjoint ou une conjointe seulement. Ah, OK, oui. Donc, la monogamie est préférable de ce temps-ci.